Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec de très belles énergies. J'espère vraiment que vous allez bien en cette journée qui est lumineuse dans nos cœurs. En tout cas, moi je voulais souhaiter la bienvenue aux tout nouveaux abonnés, à toutes ces personnes qui ont fait ce geste de générosité voilà, de cliquer sur la petite case rouge, s'abonner. Merci à vous, merci pour ce geste de gratitude. Notre communauté s'agrandit ainsi et nous sommes de plus en plus nombreux. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient tous ces mails d'amour, tous ces mails de remerciements. Merci également à tous les nouveaux abonnés, aux anciens, aux fidèles, voilà, qui participent vraiment à la richesse de cette chaîne. Merci, car sans vous, voilà, on n'aurait pas cette lumière, on n'aurait pas cette communauté lumineuse qui est en train de grandir sur cette chaîne. Donc merci du fond du cœur. On va voir aujourd'hui un petit peu quelles sont les énergies. On va voir un petit peu quel est le message que les guides souhaitent vous faire passer. J'attaque immédiatement. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai de très bons retours de guidance, que ce soit aussi bien sur les tirages de cartes que les soins énergétiques. Voilà, j'ai toutes mes petites âmes qui avancent. Voilà, dans de belles énergies. Alors, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie du processus énergétique d'évolution. Au niveau chamanique, on vous libère, on défait les nœuds, on fait intervenir nos archanges, nos guides chamaniques, et automatiquement derrière, vous en ressentez les effets. C'est assez immédiat. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc moi j'ai vraiment de bons retours, des personnes qui retrouvent la paix, qui retrouvent un équilibre sur leur chemin de vie, leur amour, et c'est ce qui compte. Allez, j'attaque. Voilà, ça arrive tout de suite. Bon bah écoutez, je prends la première. On me parle de la montagne sacrée, on me parle d'évolution. Et j'étais en train de vous parler à l'instant des personnes qui étaient sur leur chemin de vie, des personnes qui marchaient avec leur guide, avec l'aide de mes guides chamaniques sur leur bien-être, vers leur bien-être, excusez-moi. J'ai quelqu'un ici avec cette montagne sacrée qui sort d'une situation compliquée, quelqu'un qui était un peu, voyons, on me montre, comme un labyrinthe. Il y a une sorte de guérison qui s'est faite, quelqu'un qui passe au-dessus des montagnes, quelqu'un qui s'élève et quelqu'un qui va vers la lumière. Très clairement, voici ce premier message. Bon, bah écoutez, c'est pas mal ça. Moi, il y a quelqu'un qui guérit là, qui guérit et qui avance. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe les guides, s'il vous plaît? Quel est le message? Ouh, on me parle, vous voyez, de rêves et d'inspiration nouvelle. J'ai vraiment une libération. J'ai ici une personne. Donc, on est d'accord. Énergie interchangeable. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre autre. On va voir un petit peu sur quelle ligne de conduite le tirage se développe. Mais en tout cas, moi j'ai ici une personne qui a de nouveaux rêves, qui a de nouvelles inspirations, qui se projette, qui voit loin, qui a envie de mettre en place certaines choses. On me dit certaines idées, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui grandit là, il y a quelque chose qui prend forme, on me dit, très clairement. Alors, s'il vous plaît, après une période difficile, vous voyez, on me dit très clairement, la roue de la fortune, la naissance, la fin d'un cycle. Moi, j'ai quelqu'un qui ferme une porte pour en ouvrir une autre. On a quelqu'un qui va avancer vers de nouveaux projets, quelqu'un qui va s'accomplir, on me dit, quelqu'un qui va être en accord avec lui-même, quelqu'un qui a grandi comme cette montagne. C'est quelque chose qui a pris du temps. On me montre un peu un volcan, vous savez, les montagnes c'est les volcans. Ça met du temps, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et on me dit que c'est quelqu'un qui avait avec ce 3 d'épée vraisemblablement des choses à régler, un mal-être intérieur, une souffrance. Pour moi, on me parle de blessures, de couper avec certaines blessures, de sortir d'un labyrinthe énergétique faussé, on me dit, très clairement. Quelqu'un qui ferme une porte et qui va vers un nouveau cycle. Quelqu'un qui avait des talents inexploités. Quelqu'un qui reprend, je dirais, un petit peu le chemin de sa vie, le chemin de sa mission de vie. Bon, bah écoutez, je vous en parlais un peu en introduction, c'est drôle. On me dit très clairement que c'était quelqu'un, vous voyez, qui était bloqué dans une situation pesante ou qui est encore un petit peu bloqué dans cette situation
qui est pesante. Quelqu'un qui a plein de projets peut-être et qui pour le moment n'arrive pas à les mettre en place. Il y a une certaine lourdeur là hein, sur ce tirage. On me parle quand même de libération à venir, mais pour l'instant, il y a un certain vide spirituel avec ce 9 de coupe à l'envers. On n'est pas dans un accomplissement à soi-même, on se sent faible, tout est fort, tout est compliqué. Les souhaits, il y a des souhaits qu'on a envie de réaliser avec ce 9 de coupe, mais pour le moment tout est bloqué, on a une situation qui est bloquée par rapport à des blessures, et on a des contretemps avec ce 7 d'épée, on a des contretemps qui se mettent en place et qui font que cette situation pour le moment n'avance pas. Je comprends bien pourquoi on me montrait le labyrinthe dès le début du tirage. C'est quelqu'un dans sa tête, vous savez, c'est comme un labyrinthe. Il prend à droite, c'est pas à droite. Il se dit, tiens, je vais aller à gauche, c'est pas gauche. Il va tout droit, ouais, ça marche, mais dès qu'il tourne, ben ça va plus. J'ai quelqu'un ici qui est complètement dans la confusion, un petit peu bloqué, qui a des projets, qui a des souhaits, qui a envie, voilà, d'aller vers une nouvelle inspiration, une nouvelle vie. Mais pour le moment, c'est bloqué. Mais il va y arriver, parce que moi, je vois quand même avec cette roue de fortune qu'il va mettre fin à ce cycle qui est extrêmement difficile. Alors peut-être qu'il est dedans, peut-être qu'il l'a déjà fait. Je dis il, mais ça peut être elle. Et vous voyez, au moment où je dis ça, on me dit de deck, on a la transformation, on a la mort. On a quelqu'un qui est en pleine transformation. Soit c'est en cours, soit c'est quelque chose qui a été acté, ça prend un peu de temps. Et on me parle bien, vous voyez, on a quand même pas mal d'arcanes majeures, de guérison avec cette tempérance. On a quelque chose qui va revenir à la fluidité après une période extrêmement lourde. D'où ce labyrinthe, et je vous avais parlé de cette montagne, cette élévation vers la lumière. J'ai pour moi quelqu'un ici qui se libère d'une situation assez lourde. Il y a une guérison qui est en train de se faire par rapport à des blessures. Un équilibre, une harmonie qui est retrouvée, tout simplement. Bon, alors peut-être que ça va vous parler. Hein. Peut-être que ce tirage est pour vous. Ouh là là, j'en ai beaucoup trop. Bon, je vais quand même les prendre, je respecte mes guides. On me dit que vous avez beaucoup donné par rapport à cette situation, que vous êtes beaucoup investi, qu'il y a cette notion que ça a rompu votre harmonie, votre équilibre, et que cette fluidité qui va être retrouvée a été anéantie par votre comportement, le fait de ne pas se satisfaire à soi-même. Il y a vraiment cette notion de blessure encore qui ressort avec ce 10 d'épée à l'envers. On me parle de blessure par rapport à un amour passé. On me dit que là, il y a des doutes, il y a des remises en question permanentes. Je vous le disais au début, hein, des énergies assez lourdes. Je vous disais qu'on est face à quelqu'un qui est complètement dans la confusion. Son cerveau, on me montre, il est pris comme dans une toile d'araignée. Vous voyez, il a du mal à en sortir. Il y a cette idée de labyrinthe d'évolution spirituelle. Quelqu'un qui n'arrive pas, hein, pour le moment, à retrouver un accomplissement, à retrouver une abondance. Mais je pense que avec cette roue de fortune, je ne lâcherai pas. Cette personne va y arriver, va retrouver vraiment un certain équilibre, va pouvoir avoir les moyens de mettre en place ses projets, ses rêves, ses inspirations, retrouver avec ce 10 de coupe à l'endroit une certaine abondance dans sa vie, mais c'est compliqué, c'est quelque chose qui a été lourd, c'est une transformation qui est en train de se faire et qui prend du temps. Très clairement, vous voyez, on a la fin traumatisante, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va approfondir. Tiens, je les mets là, ça change. On va approfondir un petit peu avec Béline. Dans quel domaine, hein? Moi, j'aimerais bien savoir dans quel domaine. Moi, je ressens vraiment une personne qui est plein de projets, qui est en train de mettre en place les choses. Mais vous voyez, pour le moment, c'est instable. Pour le moment, comme je vous le disais, c'est encore trop confus. Il y a de l'inconstance, il y a de l'instabilité, il y a des blocages, mais il est poussé à changer. Vous voyez, ce petit bonhomme qui souffle, il est poussé à changer. Hein. Il est poussé à aller vers un nouveau chemin, à tourner une page, à tourner un cycle, on me dit très clairement, pour pouvoir avancer. Alors, s'il vous plaît, les guides. Pour moi, j'ai quand même une guérison, un rééquilibrage qui se fait, mais il y a une situation qui est très lourde là. Très très lourd, très compliqué, quelqu'un qui ne veut pas voir les choses.
Quelqu'un je vous dis, qui valse. Vous savez, on me montre un jongleur comme ça. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Quelqu'un qui sait pas trop. Quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un de fidèle. Quelqu'un, peut-être aussi avec cette carte, on lui demande, vous voyez, de penser à lui-même, de se recentrer sur lui-même. Il y a cette notion d'enfin agir pour lui-même, pour retrouver une certaine abondance. Alors, s'il vous plaît, les guides, un tirage assez complexe, vous voyez, mes petites âmes. Alors, hop, on me parle de feu, de force. Moi, j'ai quelqu'un ici qui va anéantir ses blessures, anéantir ses peurs, anéantir cette souffrance qu'il a en lui. Il va avoir la force vraiment de combattre contre ses blessures, contre ses cicatrices, on me dit. Il y a cette notion de combattre contre lui-même hein, pour le moment. Celle-ci veut venir. On me parle, vous voyez, encore de discussion à lui-même, de conflit. Moi, je ressens vraiment ici quelqu'un qui combat contre lui-même, qui combat contre ses blessures. On lui demande de se recentrer par rapport à sa personne. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est en discussion. Quand je vous dis en discussion, c'est en introspection personnelle. Quelqu'un qui est en train de discuter pour lui-même. Quelqu'un qui essaye de retrouver une paix. Hein. Une paix, une certaine fluidité dans sa vie. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un coup de chance. Il y a des contretemps, mais il y a un coup de chance qui va intervenir. Mais vous voyez, ça prend du temps. Bon, tirage un peu lourd, mais c'est qu'il y a un message à faire passer. Alors, s'il vous plaît, bon, on me parle, vous voyez, de reconnaissance à soi-même, de transformation. Alors, peut-être par rapport à une union hein, également, on va voir. Mais cette carte-là peut nous parler aussi de retour à soi-même, de reconnaissance à soi-même, de reconnaissance à son âme. Le fait de s'accomplir pour soi, le fait de se recentrer, ça peut être aussi également une personne qui pense à vous, mais quelqu'un qui est tiraillé, on me montre vraiment une personne qui est tiraillée, vous savez, dans sa tête, mais on me dit qu'il va y arriver, il y a une guérison, et vous voyez, sur la guérison, on a la réussite. J'ai quelqu'un qui va réussir à sortir, on me dit, c'est comme s'il était calfeutré, c'est le mot qu'on m'envoie, mes guides m'envoient calfeutré, c'est quelqu'un pour le moment qui se calfeutre, qui s'isole, je pense, qui a besoin voilà, de sortir d'une période compliquée pour pouvoir retrouver la paix. Il va y arriver, mais c'est très dur. C'est très très dur. On a la renommée. Mais alors j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi il est autant attaché à ses blessures. Pourquoi il est autant attaché à cette souffrance intérieure. Pourquoi il a du mal à sortir de ses sacrifices. On me parle, vous voyez, d'abondance retrouvée. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Peut-être qu'il donne beaucoup financièrement. On l'a ici avec le 6 de Pentacle à l'envers. C'est quelqu'un qui est peut-être dépensier, qui a peut-être du mal à gérer son budget. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin aussi de se rééquilibrer par rapport à tout ce qui est matériel et financier. C'est quelqu'un peut-être aussi avec cette carte qui va retrouver un équilibre et une abondance comme on l'a là. Un bel accomplissement. Alors s'il vous plaît mes guides, que peut-on nous dire de plus par rapport à cette situation ? Alors, on me parle, vous voyez, d'héritage. Bon, il y a une notion d'héritage. Il y a quelqu'un ici. Alors, ça peut être l'héritage au sens propre. Hein, et au sens figuré, ça peut être aussi par rapport à des personnes, un lien également. Mais là, je ressens quelqu'un qui est en conflit, qui est en dualité par rapport à des biens matériels, par rapport à une séparation de biens, par rapport à un héritage, très clairement. Et on a vraiment quelqu'un, sur ce 10 de coupe, on a la beauté, qui va s'accomplir, qui va retrouver un équilibre, une certaine fluidité par rapport à cette situation. Ça peut nous parler vraiment de quelqu'un qui combat contre lui-même par rapport à de l'argent, par rapport à un rapport à l'argent compliqué, par rapport à une séparation de biens, par rapport à une situation qui est compliquée pour lui à gérer, qui lui crée de la souffrance. Ça peut être aussi une personne qui est en train de se séparer par rapport à une tierce. On va voir. Hein. On va voir, là pour l'instant le tirage est assez flou. Alors mes guides, s'il vous plaît, moi j'ai besoin vraiment d'éléments complémentaires là. Hein. Allez, c'est très dur. J'ai quelqu'un qui doit couper vraiment avec un cycle et qui a du mal. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai la carte du retard qui tombe. Ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Il n'arrive pas à s'en sortir. Moi, je ressens quelqu'un, je vous dis, qui part à droite, part à gauche. Non, je vais aller tout droit. Ouais, ça marche. Ah, mais au final, je repars en arrière et je repars à droite. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas
On parle de trahison, d'abus de confiance, de quelque chose qui le rend malade. Je vous dis que cette personne est complètement perturbée. Moi, j'ai ici quelqu'un qui doit tourner une page, qui doit avancer et pour le moment, il est bloqué. Oh, les pieds et mains liés. On me parle également de vol et d'abus de confiance et d'une personne extrêmement jalouse. Bon, moi, je pense que là, on a un entourage aussi extrêmement compliqué. Cette personne doit couper, cette personne doit avancer, il va y arriver. Mais pour le moment, ça prend du temps, ça prend du retard tout simplement parce que voilà, ça lui pose problème, ça lui pose conflit. Il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ces personnes et on me dit bien que c'est lié à une union, c'est lié à une personne. Alors, s'il vous plaît, les guides, on va... Bon, on me dit que cette personne est protégée par la source, qu'il y a une protection divine. Je vais tout de suite prendre la triade qui a vraiment un pouvoir énergétique assez fort. Souvent, ce jeu nous permet, voilà, au niveau des énergies, de nous aiguiller, de nous donner un complément. Que se passe-t-il par rapport à cette personne? Moi, je ressens une personne complètement bloquée dans sa tête. Il ne sait plus quoi faire, il n'arrive plus... il a des inspirations, mais pour le moment, il est bloqué. Je ressens qu'il va y arriver, il va mettre fin à tout ça. Mais pour le moment, c'est compliqué. On a une personne ici, vous voyez, qui réfléchit beaucoup et qui est en train de passer une épreuve. Bon, je vous le disais, c'est très lourd, c'est compliqué pour cette personne. Et on me dit, vous voyez très clairement qu'il y a une nécessité à vivre cette expérience de vie. Voilà, bon, on parle d'un retour. Alors, on va voir, s'il vous plaît, les guides. Que se passe-t-il par rapport à cette personne? Moi, je ressens ici un héritage. Je ressens ici qu'il y a une séparation de biens. Quelqu'un qui doit couper avec une personne, avec des gens manipulateurs, des gens qui abusent de lui, des gens qui le rendent malade, hein, que ce soit psychiquement ou physiquement. Cette personne est anéantie. On va voir. Bon, j'ai quand même ici la paix. Et j'ai quand même la reine de bâton hein, qui nous parle de sérénité et d'accomplissement. C'est quelqu'un qui vraiment a un potentiel assez fort, quelqu'un qui réussit dans ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même un pardon. On a quelqu'un qui doit se pardonner par rapport à des énergies tierces. Moi, j'ai quelqu'un ici qui culpabilise, quelqu'un qui est dans la culpabilité, quelqu'un qui ne veut pas éventuellement aussi lâcher un certain lien, un lien financier. Peut-être, on me dit une aisance aussi, une aisance financière, un bien-être, quelqu'un qui est dans une situation où financièrement tout va bien. Mais il y a vraiment cette nécessité de se pardonner et d'avancer par rapport à ces tierces. Moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise et qui n'arrive pas à couper avec ses énergies tierces, très clairement. Alors, il faut qu'il se pardonne pour pouvoir avancer. Il faut qu'il se libère. Très bien. On me le dit très clairement d'un lien. Voilà, les racines, c'est le lien. Moi, j'ai ici une personne qui a des projets, qui est en train de mettre en place certaines choses. Mais il a ce besoin d'arrêter de culpabiliser, il a besoin de se pardonner par rapport à ses énergies tierces. Je pense que cette personne sait très bien qu'il faut qu'il coupe, qu'il faut qu'il parte, mais pour le moment, il culpabilise. Et vous voyez, il est dans une nuit noire de l'âme. Moi, je reçois une personne qui n'est pas bien du tout, là. Hein. Très clairement. Hein. Alors, bah, regardez, elle tombe. Elle voulait parler. Pas bien du tout. Et en plus, ces personnes-là le maintiennent hein, dans ces énergies. Hein. Il y a une guérison qui est en train de se faire, mais ça prend du temps, ça va être long. C'est comme s'il savait où aller et en même temps, il se perd. Il se perd par rapport à lui-même. C'est ce que mes guides me disent. Une montagne à dépasser, c'est des montagnes à lever pour lui. Hein. C'est très compliqué de sortir de ce labyrinthe pour retrouver un équilibre. Bon, on a quand même une nuit noire de l'âme là. Alors, s'il vous plaît, une période d'isolement également. Un rééquilibrage qui se fait dans la durée après une nuit noire de l'âme et une période d'isolement. On me dit bien en amour, très bien. Et on me parle bien ici d'une femme, donc c'est interchangeable. Une femme, je pense qu'on a quelqu'un ici qui doit mettre fin à un amour, qui doit mettre fin à une situation pour pouvoir se sortir lui-même de ce mal-être. Alors... qu'est-ce qui se passe? On a une transformation. S'il vous plaît, les guides.
Ah, ça aussi veut venir. On nous parle quand même de relations amoureuses sacrées, de choses qui vont revenir dans l'ordre. Alors, on a aussi une transformation donc par rapport à un amour. Moi, j'ai quelqu'un ici qui revient sur un lien, qui revient retrouver la paix. S'il vous plaît, mes guides. Alors, quand on a des énergies aussi complexes, souvent, c'est qu'on est sur un tirage d'âme sacrée, de lien divin. S'il vous plaît, les guides. On a quelqu'un, vous voyez, qui est dans les illusions. Qui est dans les illusions par rapport à un amour. Voilà, c'est tout à fait ça. Il doit couper par rapport à cet amour, il doit couper par rapport à cet engagement vis-à-vis de cette personne. On a vraiment ce lien ici. Une transformation qui doit se faire. Bon, moi j'ai ici quelqu'un qui doit clairement rompre avec une énergie féminine. Il y a une transformation, il y a quelque chose. Bon, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Quel est le message à faire passer à toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo? On a quelqu'un qui est dans les illusions en amour. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui doit ouvrir les yeux par rapport à une situation, par rapport à un amour. Oh là là! Bon, elles ont volé. Tirage qui est très très lourd là. Alors moi, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi j'ai des énergies là extrêmement lourdes. J'ai quelqu'un ici qui n'arrive pas qui culpabilise par rapport à un engagement passé. On a ici quelqu'un qui doit couper avec un amour, qui doit comprendre les choses très clairement. Allez, s'il vous plaît, les guides. Et moi, j'ai cette image de labyrinthe constamment, de protection, d'engagement par rapport à cette femme. C'est fou. De choix à faire. Alors, s'il vous plaît, les guides. Que se passe-t-il? Période d'initiation, d'apprentissage, je vous le disais au préalable. S'il vous plaît, mes petits guides. Allez. Que se passe-t-il? C'est très complexe là, hein, comme tirage. Hein. Oh, ça sent les... Hop. Ça sent les liens d'âme là. Hein. On parle d'engagement, on parle de quelqu'un qui pense à vous, mais quelqu'un qui doit couper avec une situation dans laquelle il est, dans une union. Il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, de tourner, de passer un cycle. Mais j'ai une personne qui est déchirée, qui est dans la nuit noire de l'âme, là, qui ne s'en sort pas. Allez, une carte, s'il vous plaît, les guides. Celle-ci, d'accord. Oh là là, vous voyez. C'est fou, hein, elles sont là. On me parle de tierces, hein, au moment où je vous dis couper. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui est dans les illusions, qui est en train d'apprendre par rapport à des énergies tierces. Mais moi, je ressens qu'il a acté ses choix, mais qu'il n'arrive pas à couper ce lien. Il n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ces énergies tierces pour aller vers un renouveau. Il y a vraiment une guérison qui doit se faire pour aller vers un renouveau. C'est très clair. Et moi, je ressens vraiment qu'on a une personne ici qui doit couper avec une autre personne, ou tout du moins un contexte. Ça peut être un contexte familial, c'est ce qui m'arrive aussi, pour pouvoir avancer sur un lien. Et vous voyez, pour l'instant, c'est beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance. Hein. Et je vous le disais au début du tirage avec le tarot. On a quelqu'un ici qui est en pleine période de réflexion, qui médite, mais qui n'arrive pas à se libérer, qui est totalement bloqué. On a vraiment un amalgame qui est fait. Quelqu'un qui est en période de gestation et qui n'arrive pas à se sortir de ces tierces, de cette emprise, de cette pression, on me dit familialement. Hein. Alors, s'il vous plaît, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette personne? Donc, j'insiste, les énergies sont interchangeables. On a vraiment quelqu'un ici qui doit mettre fin à une relation, à une situation. Moi, je ressens quand même par rapport à une personne. Alors, ça peut être sa mère aussi, hein. Ça peut être sa sœur, ça peut être son frère. Vous inversez les énergies. Mais moi, j'ai quelqu'un ici qui a beaucoup de mal. On parle de sexualité, on parle de fidélité. J'ai l'impression que cette personne le retient un petit peu... voilà, par rapport à une certaine perversion au niveau des rapports sexuels. Moi, c'est ce qui m'arrive.
quelqu'un d'extrêmement manipulatrice qui le retient avec ça. Ou peut-être y a-t-il eu des accusations aussi, hein, vous voyez. En tout cas, on a une distance qui s'est faite. Alors écoutez, là c'est très complexe. Vraiment, on a beaucoup d'énergie. S'il vous plaît, les guides. On a quelqu'un qui doit retrouver le bon chemin là. S'il vous plaît, les guides, quel est le message à faire passer à toutes mes petites âmes, hein. Ah, c'est très précis. Pourquoi on a une mise à distance? Alors, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ces cartes, s'il vous plaît, que se passe-t-il par rapport à cette personne? Bon, on a quelqu'un au niveau santé, c'est pas terrible. Ça le tracasse là, hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, quel est le message à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît, les guides. Allez. S'il vous plaît, les guides, quel est le message à faire passer à toutes les personnes? Hop là. Vous voyez, on a quelqu'un qui culpabilise, je vous le dis, hein. Je vous le dis depuis le début. Moi, j'ai quelqu'un ici qui culpabilise par rapport à des énergies tierces. En plus, peut-être sexuellement, peut-être que cette personne, peut-être que voilà, vous étiez en relation avec cette personne, que l'énergie tierce a appris par rapport à cette tromperie. Moi, je sens qu'il y a un lien avec le rapport, avec tout ce qui est rapport sexuel. Moi, j'ai quelqu'un ici qui culpabilise par rapport aux énergies tierces, par rapport à certaines choses. Quelqu'un qui n'est pas bien ou quelqu'un qui est maintenu dans une relation par rapport à ça. J'ai quelqu'un ici qui n'arrive pas à avancer. Alors, bon, on a de la joie à venir, mais bon. Alors, s'il vous plaît, les guides. Bon, on me parle bien de votre autre. Et vous voyez, on me dit qu'il est dans l'échec. Bon. Super. Super, les énergies aujourd'hui. Merci, mes guides. Bon, qu'est-ce qui se passe là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne culpabilise comme ça? Il a fait un faux pas, l'énergie tierce l'a appris. On a quelqu'un qui le maintient par rapport à ça, qui culpabilise par rapport à... Ah, voilà. On a quelqu'un ici, dans les énergies tierces, qui maintient votre hôte dans de la culpabilité par rapport au fait qu'il a été voir autre part. Je suis un peu crue, mais c'est comme ça que ça arrive. Très clairement. Moi, j'ai ici des nouvelles, une correspondance. On a quand même quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'échec complet. J'ai des correspondances, j'ai quelqu'un qui revient à la communication. Mais je ressens, je vous le dis tout de suite, il n'est pas clair dans sa tête, il ne sait pas trop ce qu'il veut, hein. Bon, vous allez le prendre comme un coup de chance, d'accord? Vous allez le prendre comme un coup de chance, mais je ressens que cette personne, elle culpabilise. Alors peut-être qu'elle culpabilise aussi par rapport à vous, par rapport au fait qu'elle vous a mis à distance, parce que vous avez eu des rapports sexuels, par rapport à ses énergies tierces. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le malheur de toute façon par rapport à ses énergies tierces. Qui persiste à rester dans cette relation alors qu'il n'est pas bien. Moi, j'ai vraiment cette idée-là d'une personne qui se maintient dans une situation alors qu'il sait pertinemment qu'il n'est pas bien. Alors, s'il vous plaît, quels autres messages? On va éclaircir ce tirage. On me parle de voyage, de déplacement, de déménagement aussi peut-être. De choses qui prennent du retard. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est le message à faire passer? On a cette personne, ok, j'ai compris. On a cette personne qui doit évoluer. On a cette personne qui doit prendre de la hauteur par rapport à ses illusions. Moi, je vous le dis, pour le moment, vous allez peut-être avoir des contacts, mais je ressens que cette personne n'est pas prête encore à passer le pas. À passer le pas et à revenir vers vous. Alors, s'il vous plaît, il y a tout un labyrinthe, hein, il y a tout un chemin pour avancer, pour pouvoir évoluer sur cette relation. Moi, j'ai ici quelqu'un, voilà, on me le dit très clairement, hein, qui doit sortir de certaines illusions en amour pour pouvoir retrouver une certaine liberté, une certaine victoire par rapport à lui-même déjà avant toute chose et par rapport à votre lien. Alors, s'il vous plaît, les guides, quoi d'autre par rapport à ces énergies tierces? S'il vous plaît, les guides. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est trop dans la culpabilité. Alors, sur ces tierces-là, s'il vous plaît, mes petits guides, par rapport à ces tierces-là, que pouvez-vous nous dire?
Ah, on parle d'amitié, hein. Des amis autour de lui. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, elles veulent venir. Je vais les prendre. On a quelqu'un ici qui doit faire un travail très clairement par rapport à ses amis. Vraiment. Moi, j'ai ici quelqu'un, vous voyez, on me le confirme, donc dans son entourage proche, dans sa famille, principalement au niveau de ses amis, quelqu'un qui doit faire un travail et qui doit changer par rapport à ses amis. Moi, j'ai quelqu'un ici qui doit couper et regarder. Boum, énergie tierce. On me le confirme. Bon, écoutez, c'est la famille, mais c'est la famille proche, c'est les amis. Hein. C'est des gens qui considèrent comme ses amis. Moi, j'ai quelqu'un ici qui doit mettre en place un changement par rapport à ses énergies tierces, par rapport à ses amis. Mais pourquoi on me dit qu'il y a eu une mise à distance par rapport à votre lien? Par rapport à votre... vous étiez extrêmement complice. Moi, je ressens ici que vous n'aviez rien à vous reprocher. Vous étiez très très bien ensemble. Beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et votre autre est dans l'échec et c'est pour ça qu'il revient à la communication. Ben voilà, on y est. Il est mal, il est tiraillé. Il faut qu'il coupe avec ses énergies tierces, avec ses amis, là. Hein. Il y a un travail à faire. Un travail à faire par rapport à ses amis, par rapport à ses énergies qui vous ont séparés. Et c'est pour ça qu'il n'est pas bien. Donc, excusez-moi, je reviens sur mon tirage. Quand je disais famille, il faut considérer les amis proches. Pour moi, il n'y a pas de femme tierce. C'est quelqu'un qui doit couper. Peut-être avec une amie féminine. Hein. Une amie un peu trop présente. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Voilà, je vis. Merci mes guides. On a vraiment cet homme qui doit couper par rapport à un lien très fort, par rapport à une amie pour pouvoir revenir vers vous. Moi, j'ai vraiment ce ressentiment que cette personne a autour de lui une amie sexe féminine. Alors, vous pouvez intervertir, hein, c'est interchangeable. Tout du moins, la présence d'une femme amicale, extrêmement présente et qui on me dit, qui a perturbé votre relation. C'est ce qui fait qu'il y a eu de la mise à distance. Mais cette personne culpabilise et revient à la communication. Vraiment, par rapport à votre amour. Il y a une prise de conscience, il y a une élévation. On a quelqu'un qui doit couper avec un lien qui était riche. Alors attendez, on va demander, parce que là je suis désolée, les énergies sont assez floues. On va voir. S'il vous plaît, les guides. S'il vous plaît, les guides. Quand on a beaucoup d'énergie comme ça, c'est assez compliqué. Alors, s'il vous plaît, bon, on me dit d'arrêter. Vous voyez, pour l'instant, c'est instable. On est dans une période extrêmement instable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends Line of Love. S'il vous plaît, mes petits guides. J'ai besoin d'éclaircissement. On me parle de fidélité, de quelqu'un qui pense à vous, d'un lien. Voilà, c'est ça. D'un lien fidèle. Ok, à vous. Votre autre pense à vous. Tout allait bien avec cette personne. Hein. Tout allait bien jusqu'à ce que certaines personnes s'en mêlent. D'accord, c'est ça. D'où les blocages, d'où les projets qu'il avait avec vous. Alors, on me dit très clairement que c'est quelqu'un qui doit faire un travail, vous voyez, par rapport à des blessures. J'ai quelqu'un ici qui culpabilise par rapport à vous. Moi, j'ai cette notion, ça m'arrive tout de suite, d'une personne qui n'aime pas faire du mal, qui va toujours dans le sens des gens parce que voilà, il ne veut pas les frustrer, il ne veut pas les offusquer, c'est ce qu'on me dit. Et c'est quelqu'un qui a un travail à faire là-dessus. Alors, attendez, j'en ai une qui a volé super loin. Ouais, regardez, négative. C'est tout à fait ça. J'ai quelqu'un qui doit couper avec ses énergies négatives. Qui doit guérir cette blessure, qui doit guérir cette culpabilité par rapport à ces énergies négatives. On a quelqu'un ici qui doit couper par rapport à ce lien. Prendre de la distance. Quelqu'un qui doit écouter son enfant intérieur. Quelqu'un qui doit s'enraciner, retrouver un ancrage. Alors, vous voyez, on me parle de colère, de perturbation. Moi, je pense qu'il est entouré d'une personne extrêmement colérique, qui lui fait des crises, qui le culpabilise, qui le maintient dans l'échec. Moi, je ressens une personne ici qui le culpabilise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend une décision pour lui, mais moi, je ne ressens pas qu'il est avec quelqu'un. Je ressens vraiment que c'est la présence d'une amie, une amie qui est extrêmement possessive. Elle aimerait être avec lui. Hein. Je vous le dis franchement.
Cette amie aimerait être avec lui et elle a tout fait pour vous séparer. Moi, c'est ce que je ressens vraiment sur ce tirage, c'est le message qui arrive, voilà, les choses sont en train de s'éclaircir. Moi, je ressens une personne qui tourne autour de votre autre, une personne d'origine amicale, assez proche, peut-être même dans sa famille, vous savez, un ami d'enfance, hein, voilà, c'est ce qui m'arrive, un ami d'enfance, une amie d'enfance, quelqu'un qui a vraiment, on me dit, le contrôle sur votre autre, qui le culpabilise. Et moi, j'ai vraiment cette personne qui a agi vraiment en toute conscience pour vous séparer, pour garder votre autre auprès d'elle. J'ai vraiment ici la présence d'une femme extrêmement présente, extrêmement jalouse. Et votre autre a vraiment un besoin profond de faire un travail et de mettre en place un changement par rapport à cette énergie. Il va y arriver, hein. On a vu, il est en train d'espérer, il pense à vous, il a des projets, mais pour le moment, il est bloqué. Cette personne a un impact extrêmement violent sur votre autre. Alors, je vous le dis, c'est un truc de fou, hein. Et c'est à cause d'elle que vous avez mis de la distance. Vous aviez un lien extrêmement fidèle. Et vous voyez, on a la sexualité qui retombe sur la fidélité. Vous aviez quelqu'un qui vous était fidèle. Ça s'est arrêté. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça se soit arrêté, si ce n'est que il a été influencé, il a été faible, il n'a pas écouté son cœur, il a écouté les gens qui il semblait avoir confiance. C'est cette énergie tierce. Et cette personne revient à la communication, il revient vers vous, hein. Vous allez le prendre un peu comme un coup de chance. C'est quelque chose d'inattendu. Mais j'ai quelqu'un ici qui est maintenu dans certaines pensées. Vraiment. Bon, il y a une victoire, hein. Il va voir clair. Il va voir clair. Et vous voyez, on me parle de trahison. On me parle de solitude par rapport à son enfant intérieur. C'est quelqu'un ici qui est en train de se trahir. Peut-être qu'il s'est isolé. Peut-être qu'il a pris le temps aussi de réfléchir par rapport à cette trahison, par rapport à ces blessures sur lesquelles il doit travailler. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui ne veut pas frustrer les gens, qui ne veut frustrer personne et qui n'arrive pas de ce fait à mettre des limites, à mettre de la distance, à couper avec certaines énergies ou tout du moins à faire prendre conscience à ces énergies tierces que chacun a sa place et qu'il a sa vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui dit amen à tout mais qui me dise « Oh, c'est terrible, c'est terrible ». Quelqu'un qui ne se reconnaît plus par rapport à son enfant intérieur. Quelqu'un qui se ment à lui-même, qui est en trahison. Ouais, c'est ça. Qui isole son enfant intérieur. C'est fou. Il en est au point de ne plus vouloir s'écouter. Et pourtant, il a des projets. Et pourtant, il sait. Il sait que c'est ça. Il sait qu'il doit mettre de la distance par rapport à ses énergies tierces. Mais il n'y arrive pas. Alors là, on est vraiment sur une guidance extrêmement précise. Donc, je vous le dis, mes petites âmes, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment ici quelqu'un qui était très bien avec vous. Moi, je ressens que tout allait bien. Vous étiez extrêmement heureux. Vous aviez même certainement des projets. Il y avait une certaine fidélité. C'était votre ami, c'était votre amant, c'était votre amour. Il y avait une force, hein. Et moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de combattre intérieurement. J'ai ces deux codes qui se bouffent, excusez-moi. C'est le mot qui m'arrive. Vraiment. Il y a quelqu'un qui doit s'élever, qui doit prendre de la hauteur. Il va y arriver, hein. Mais c'est très long. C'est très long parce que cette personne qui est autour de lui le connaît parfaitement. C'est une amie d'enfance ou un ami d'enfance et je peux vous assurer qu'elle le connaît parfaitement. Et en plus, on me montre une personne assez joviale. Vous voyez, on me montre des ficelles. Elle en fait ce qu'elle veut, hein. Vraiment. Il est en train de se trahir. Il est en train de trahir son âme. Il est en train de trahir son enfant intérieur. Vraiment. Des perturbations. Il y a un travail énorme. Elle est colérique, cette femme, on me la montre. Extrêmement colérique, extrêmement possessive. On me montre le chiffre 3. Donc ça peut être 3 jours, 3 mois, 3 ans. Ça peut être également la période depuis laquelle vous êtes séparés ou un chiffre. C'est aussi la Trinité, hein, la Trinité. Ça peut être aussi le mois de mars. Ça vous parlera. Alors, bah oui, 3, la triangulaire, cette personne. En fait, on me dit que vous étiez 3 dans cette relation. Elle était omniprésente. Elle était tout le temps là. C'est fou. Oh, mais il va s'élever, hein. Il va s'élever, il va prendre de la hauteur par rapport à votre amour. Il va s'élever et il va retrouver une certaine sérénité et une victoire par rapport à ça, hein. Vous allez gagner, hein. Mais, vraiment, elle est omniprésente. Il y a de la communication qui revient. Très clairement. Alors, s'il vous plaît, les guides.
Et on me dit que ça s'est, je comprends mieux, hein, voilà. Ça s'est arrêté d'un seul coup. Vous l'avez même pas vu venir. Elle lui en a mis plein la tête. Je vous le dis, il ou elle. Hein. Lui en a mis plein la tête. Hein. Bon, pour l'instant, période instable. Alors moi, j'aimerais avoir, voilà, il y a des compréhensions, vous voyez, et ça tombe sur les jalousies. Je vais la laisser là. Il doit comprendre des choses par rapport à cette personne. Ouais. Il est en pleine évolution spirituelle, il est en train de travailler à travers les épreuves. Cette personne doit, pour pouvoir avancer, avoir des compréhensions par rapport à ce lien toxique. Très clairement. Il va y avoir des prises de conscience. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se réveiller. C'est ce qu'on me dit. Et vous voyez, c'est dans son foyer. Je vous le dis, ami d'enfance. Quelqu'un qui est très bien vu par sa famille. Hein, je pense que c'est peut-être même une amie ou un ami qui est considéré par ses parents comme un frère. Hein, vous voyez. Il y a un lien très fort entre eux. Hein. Très très fort. Mais c'est quelqu'un qui a tout le temps... Et vous voyez, on me dit de regarder le dodeck. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quelqu'un qui a toujours été présente pour votre hôte, mais dans l'excès. Il l'a laissé rentrer dans sa vie. Et même quand il vous a rencontré, il l'a laissé être présente constamment. Constamment. Elle s'est immiscée. On me montre des textos tout le temps. Elle était omniprésente. Elle était tout le temps avec vous. Oh, vous n'aviez aucune intimité. Quelle horreur. Et c'est pour ça qu'il a mis de la distance et il culpabilise en plus. Alors, s'il vous plaît... Bon, on me reparle de communication. Vous allez beaucoup discuter. Là, elle tombe sur la carte de l'amour. Vous allez en parler, hein. Vous allez beaucoup en parler. Je pense qu'il va revenir. Et vous allez beaucoup discuter de cette situation et de votre séparation. Vous voyez, c'est très clair. Cette personne revient. Mais vous voyez, c'est pas encore très clair dans sa tête, hein, je vous le dis. Hein. Après une période de pause, et on me reparle encore de coup de chance. Vous allez le prendre comme un coup de chance. On l'avait là, hein, les communications. Vous voyez, le tirage se répète. Bingo! Alors, moi j'aimerais savoir, par rapport à ces tierces, est-ce qu'on a une victoire là? Hein? Bon, je l'avais dans l'autre tirage. Ah là là, c'est terrible, hein? J'ai l'impression qu'il va revenir à la communication, mais il se cache, hein? Je vous jure, il lâche prise par rapport à ses tierces, mais il se cache. Il n'a pas encore coupé. Il y a un changement qui s'opère, mais il n'a pas encore coupé. Et quand il va revenir, il ne va pas lui dire à cette personne. Il va se cacher. C'est fou. Alors, s'il vous plaît, les guides. Autre chose par rapport à cette situation. On est déjà à 42 minutes, mes petites âmes. Ça passe à une vitesse. Par rapport à cette situation. D'accord, une amie d'enfance. Une amie d'enfance omniprésente. Quelqu'un qui est dans le brouillard. Un vrai labyrinthe dans sa tête. Quelqu'un qui ne veut pas. Voilà, quelqu'un qui est dans ses peurs, on me dit. Et elle retombe. Et voyons, on me dit bien que cette tierce, elle a une emprise, elle le met sous cloche, elle le met dans une cage. C'est terrible. Elle le maintient dans ses peurs, elle le maintient dans ses énergies basses. Il faut qu'il lâche prise par rapport à tout ça. Il faut qu'il retrouve confiance en lui. Vraiment. Pour pouvoir s'affirmer par rapport à cette personne. Bon, bah écoutez, on a un tirage de dingue. Mais ça va être long, hein. Moi je vous le dis. Elle est, oh, c'est fou. On me montre, vous savez, un animal qui aurait mordu et elle ne lâche pas. Il a bon la secouer comme ça. Elle ne lâche pas. Elle ne veut pas. Et on me dit bien, vous voyez, un homme qui doit retrouver un équilibre. Et cet homme, vous voyez, est dans les confusions. Bon, écoutez, je ne peux pas faire mieux. Hein. Regardez ce brouillard. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Quelqu'un qui a des projets, qui a envie d'avancer, mais qui est complètement dans le brouillard, elle le maintient vraiment dans une stérilité spirituelle, c'est terrible. Et vous voyez, triangulaire. Et on me dit bien, une femme. Bon, énergie interchangeable, mes petites âmes. Mais en tout cas, cette personne, pour moi, c'est une amitié d'enfance. Bon, après, si ça résonne en vous, hein, prenez ce qui prend. Hein. Prenez ce qui prend, c'est joli. Alors, s'il vous plaît, les guides. Autre chose? Est-ce qu'on a autre chose par rapport à ces confusions? Vous avez été blessé. Hein. Il y a un travail à faire par rapport à cette personne. Et en plus, moi, on me dit que vous êtes aussi en colère.
Voilà, que c'est compliqué pour vous. Alors, oh, bah, vous voyez, au moment où je vous dis ça, on me dit que vous allez rejeter, hein, rejeter cet amour, hein, très clairement. Bon, voilà. Donc, je vous l'avais dit avant, hein, comme à mon habitude, vous commencez à me connaître. Bon, moi, je ressens ici que il va revenir, les communications, mais vous allez mettre, comme je dis, j'aime le dire, un stop. Vous allez lui faire comprendre que, voilà, il a des choses à régler dans sa vie et que l'objectif n'est pas qu'il revienne sans réellement savoir ce qu'il veut, hein. Parce que là, moi, je ressens quand même quelqu'un qui est complètement perché dans sa tête. Excusez-moi, mais c'est le terme, hein. Donc, il sait que c'est vous, il a des projets avec vous, mais il est complètement sous l'emprise de cette amitié-là, destructrice, qui le maintient sous cage, qui l'empêche de vivre sa vie. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Voilà, il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà. Il y a cette notion de retrouver certaines énergies positives, et vous allez voir, ça ne va pas durer. Donc, il va revenir et on me dit clairement qu'il a un travail à faire. Donc pour moi, cette personne est pas prête, est pas prête. Donc mes petites âmes, je suis désolée. En temps normal, je préfère vous donner des tirages avec une belle énergie, mais là je le sentais dès le départ. On a quelqu'un qui est trop dans la confusion, il se met des contraintes, vraiment il se bloque tout seul, il a besoin de couper, hein, ou tout du moins de remettre les choses en place par rapport à une énergie tierce qui pour moi est d'origine amicale, une amie d'enfance extrêmement bien vue dans sa famille, bien trop présente, qu'il maintient dans ses peurs, dans ses craintes pour le garder auprès d'elle ou auprès de lui. Moi j'ai quelqu'un ici qui va un peu retrouver des énergies positives, mais ça va être vraiment éphémère. C'est ce qui va lui donner l'envie de vous recontacter, mais vous allez lui mettre un stop. Voilà, vous allez peut-être échanger un petit peu par rapport à cette séparation, par rapport à cette pause, par rapport à son départ, parce que moi je ressens que vous n'aviez strictement rien à vous reprocher, vous étiez vraiment très fidèles, vous étiez vraiment très très bien ensemble, et pour vous ça va être beaucoup de colère. Il va revenir à la communication, mais pour vous ça va être quand même très difficile, et vous voyez, on me parle d'orage, hein, d'orage. On a quelqu'un ici qui va se prendre la foudre. Pour moi, vous n'allez pas l'accueillir avec facilité. Vous allez le mettre face à sa lâcheté. On me parle de lâcheté, quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui a été complètement endoctriné, faible, hein. On me dit faible par rapport à cette personne et quelqu'un qui doit s'élever. Il y a vraiment cette notion d'élévation, hein. Vraiment, hein. Alors, peut-être quelqu'un même qui va se prendre des foudres karmiques aussi, hein. C'est ça. Voilà, on me remonte le chiffre 3 encore. Vous voyez, sur cette carte, on a le chiffre 30. On me remonte le chiffre 3. On me dit de vous le redire. Ça vous parlera. Allez, s'il vous plaît. Moi, on me parle vraiment... vous voyez, il y a cette notion... Ah, ça y est. Il y a cette notion, on me montre l'éclair sur le chiffre 3. Il y a cette notion de couper avec cette triangulaire. De couper avec cette personne. Il ne pourra pas avancer dans votre relation tant que cette personne sera présente. De toute façon, pour vous, c'est niet, vous allez le rejeter. Tant qu'il n'aura pas éclairci cette situation, il est hors de question pour vous que cette personne revienne sans avoir mis de la distance ou tout du moins avoir coupé avec ses énergies. Et on me redit encore que vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est très clair. Et on me parle bien d'un amour. Mais vous, pour moi, vous aviez lâché prise, hein, très clairement, par rapport à cet amour, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, vous m'excusez mes petites âmes, il y a des débuts de tirage qui sont plus difficiles que d'autres. Bon, on me parle, vous voyez, d'une période de froid. On me parle bien pour vous, le consultant. Et on me parle de célébration, de choses nouvelles à venir. D'accord? Hop là, elles arrivent. On vous dit, gardez la foi, de croire en votre étoile, que peut-être un souhait va se réaliser quand cette personne va revenir, mais vous allez être en colère, vous allez déchanter parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas coupé avec ses énergies. Vous voyez, il y a encore un travail à faire. Par rapport à cet échec, alors, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour toutes mes petites âmes? On en est à 48 minutes. Dis donc, ça va faire une belle vidéo. Certains vont être contents. Bon, c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous voyez, on me parle de guérison à venir, de rééquilibrage, de choses qui doivent être tranchées pour retrouver une abondance. Vraiment. On avait, rappelez-vous, au début du tirage, la carte de l'abondance avec le lien. Moi, j'ai quelqu'un qui doit couper avec ce lien, qui doit couper avec cette énergie tierce.
pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une certaine sérénité. Mais on me dit encore, et on me montre le voile sur les yeux de cette femme, que pour le moment, il est dans les illusions, il ne veut pas les lâcher. Mais c'est fou, hein? Il va y arriver, mais c'est long. Et on me redit, il y a des choses imprévues. Elle ne le lâche pas. Alors, sur cette tierce, s'il vous plaît, sur cette tierce, les guides. Ah, vous voyez, elle est imprévisible en plus. Elle est imprévisible, cette femme. Cette femme ou cet homme. Hein. Elle a un pouvoir sur votre autre. Terrible. Et vous voyez, elle lui crée de l'interrogation. Elle le met dans le doute. Elle le maintient dans ses peurs constamment. Elle est imprévisible. Alors, s'il vous plaît, quoi d'autre les guides? Une dernière carte. Alors, écoutez, on a une belle description. Quelqu'un d'extrêmement manipulatrice. Elle le connaît par cœur, je vous dis, elle le considère comme un frère ou comme une sœur. C'est vraiment une personne qui a un pouvoir sur votre autre. Alors lui, il est complètement... Bon, vous en avez marre. Vous allez lui dire stop. Voilà. Il revient, mais vous allez lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout avoir. Hein. C'est pas comme ça dans la vie. Hein. Allez. Allez, mes petites âmes, tirage extrêmement précis. Triangulaire via une amie d'enfance trop présente. Endoctrinement de celle-ci sur votre hôte. Il est parti, vous êtes parti de cette relation, c'est très clair. Parce que vous n'en pouviez plus. On me parle de réussite. Moi, j'ai quand même quelque chose qui revient sur cet amour. Libre à vous d'accepter ou non. Mais de toute manière, il y aura, je pense, une fin... voilà, rempli de joie et de célébration, mais ça ne se fera qu'à partir du moment où il aura soit coupé, soit mis de la distance avec cette tierce, soit il aura mis les hauts là par rapport à cette personne qui est beaucoup trop invasive. C'est ce que me disent mes guides. Invasive. Et vous voyez, il va lâcher prise. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui renaît par rapport à cette personne. Il va lâcher prise. Il va retrouver des énergies positives par rapport à cette femme qui l'a mis dans l'échec. Bon, on a quand même une réussite qui s'annonce. Tiens, on va le mettre dessus. Comme ça, on va envoyer un peu de lumière à votre autre. Voilà. Alors, mes petites âmes, j'arrête là-dessus. Et au moment où j'arrête de couper, on me dit le succès. Donc, vous allez avoir le succès sur cette triangulaire liée à une amie d'enfance extrêmement présente et en plus on me dit portée par sa famille. Oh, ils la mettent en éloge. Hein. Je pense qu'il y a aussi la famille, hein, voilà, qui conditionne un peu quelqu'un. La famille aimerait peut-être qu'il se mette avec cette personne, mais bon, lui, je vois pas d'intérêt pour elle. Hein. Il l'aperçoit vraiment juste comme une amie. Hein. Le problème, c'est qu'elle est trop présente. Alors, mes petites âmes, un petit mot pour finir ce tirage. On a vu le bout, hein. Vous voyez, on a eu les énergies. Hein. Alors, un petit mot, s'il vous plaît, mes guides, pour finir ce tirage. Voilà, un petit mot pour finir ce tirage. Hop là, et on me dit qu'une. La méduse, ah mais je vous dis, elle le colle. Alors, vous allez rigoler, mais vous savez, ça fait... Comme une méduse, elle ne le lâche pas. La méduse, elle ne le lâche pas. C'est terrible, vous voyez, elle ressort même dans le message. Bon, on lui dit de lâcher prise. On lui dit, je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Faut qu'il lâche prise par rapport à cette personne. Faut qu'il arrive à reprendre confiance en lui et pour pouvoir revenir sur votre lien. Il y a cette notion de méduse, mais moi, on me montre vraiment la méduse. Elle ne le lâche pas. Et là, je suis en train de me rendre compte, mes petites âmes. Alors, le tirage, écoutez, il prend une suite. On n'a jamais fait comme ça. Mais que je ne vous ai pas lu, la montagne sacrée. Alors, une méduse. Il va avoir le succès sur sa méduse. Elle ne va pas ventouser longtemps. Moi, je vous le dis. il va y arriver. Mais c'est compliqué. Hein, parce que franchement, c'est une sangsue. Elle ne le lâche pas. Hein. Tout le temps présente et on me la montre. Oh, mais c'est une horreur. Elle est là, vous savez, accrochée à votre hôte en permanence. Elle lui demande des comptes sur tout ce qu'il doit faire, sur tout ce qu'il fait. Et lui, il répond. Le benet. Bon, bah écoutez, je suis un peu dure, mais c'est ce qu'on me dit, le benet. Voilà. Le gentil garçon qui veut frustrer personne. Bien avec tout le monde, mal avec personne.
et qui n'arrive pas, alors qu'il sait pertinemment et qu'il culpabilise par rapport à votre séparation, c'est pertinemment que vous êtes la femme de sa vie, ou tout du moins que vous avez une belle expérience de vie amoureuse à vivre avec vous, mais pour le moment, il ne fait rien à cause de cette femme. Bon. Alors, la montagne sacrée. Ah oui, ben là, je peux vous dire que c'est une sacrée montagne à dépasser. Hein. Il y a des blocages à cause d'elle. Hein. Bon, il va sortir de ce labyrinthe. Hein. Elle le maintient dedans, mais il va réussir à en sortir, mais ça va être coriace. Alors, la montagne sacrée, le sens de la carte. Demeurez immobile. Prenez le temps de visiter le lieu de silence qui est en vous. Voilà, ben c'est peu de le dire. Trouvez la source intérieure de votre force. Méditez. Attendez, n'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Abandonnez-vous au silence et à l'immobilité. N'agissez pas en vous contentant d'observer au lieu de réagir. Vous affirmez votre puissance. Bah écoutez, en fin de compte, vous voyez cette carte de départ. C'est drôle, hein? Cette carte de départ, elle vous concerne également. Elle vous dit pour le moment de ne pas agir. Elle vous dit pour le moment de laisser faire, de vous recentrer sur vous, de méditer par rapport à cette relation parce qu'on vous dit clairement que de toute façon, vous ne pourrez pas intervenir par rapport à cette personne. C'est à lui de faire le ménage, c'est à lui de mettre des barrières, c'est à lui de mettre des limites par rapport à cette énergie d'enfance. Vraiment. Vous allez grandir. Vous allez grandir. Cette personne va gravir les montagnes sacrées. Il va y arriver. Il va prendre de la hauteur. Il va s'élever. Il va sortir également de ce labyrinthe dans lequel elle le maintient. C'est très compliqué. Néanmoins, il va prendre de la hauteur. Il va vraiment avoir un regard différent sur cette personne. Il va sortir de ses illusions par rapport à cette personne. Je peux vous dire qu'elle va déchanter. Hein. Elle ne va pas rigoler souvent. Ça va lui faire drôle. Mais en tout cas, il revient vers vous. Hein. Il revient vers vous. Bon, bah écoutez, petite guidance, un peu compliquée, mais on y arrive. Je suis vraiment ravie de vous l'avoir faite. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui figure sous cette vidéo. Je fais aussi et également des soins énergétiques. Donc écoutez, moi les soins énergétiques sont accompagnés par le divin et par la source. Ils interviennent directement sur vous. Ils vous envoient la lumière. Sachez également que je suis artiste peintre, que je crée également des toiles énergétiques qui vous permettent aussi voilà, de grandir, d'avancer sur votre chemin de vie. Ces toiles énergétiques, je vais vous mettre le lien, comme ça vous pourrez y avoir accès sur ma page Facebook. Ces toiles énergétiques sont de plusieurs formats, des petites ou des grandes, selon les budgets. En tout cas, sachez qu'elles apportent à votre intérieur une certaine sérénité, un travail, elles vous permettent de vous accompagner sur votre chemin de vie. Sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où elle vous appelle, c'est qu'elle est pour vous. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ce sont des toiles qui sont faites avec le divin et pour le divin. Elles sont faites et créées par mes soins pour une personne bien précise. Donc, si ces toiles vous appellent, c'est qu'elles ont un message, c'est qu'elles ont un contact, c'est qu'elles ont un lien à faire passer avec le divin. Elles permettent aussi une élévation dans les méditations. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et comme à chaque fois, surtout, prenez soin de vous. Votre dévoué chaman est là pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse fort. Et surtout, prenez soin de vous, mes petites âmes. Profitez un peu de ces quelques rayons de soleil que nous avons ici, hein, dans le nord. Dans le sud, je sens que vous êtes gâtés, hein, voilà. Donc, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous. Accordez-vous ce petit moment de bonheur que vous devez prendre chaque jour. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous. Oh, j'ai du mal à vous laisser. Gros bisous, mes petites âmes. Bisous, bisous.